baax moom kese nga fi soxla jëlal lu baax. Branchez le micro bi, branchez le micro. Monsieur le maire, vous venez réconforter votre frère de parti? Non, ce n'est pas un parti, nous sommes dans une coalition. Nous sommes dans la coalition Yewwi Askan Wi et c'est normal que nous puissions venir assister à la présentation du programme de notre candidat. Et vous faites 2 communes par journée? Oui, à partir de la semaine prochaine, je fais toutes les communes de Dakar, Inch'Allah. Alors, donc, je disais tantôt que j'avais écrit une lettre du fond du cœur pour les Dakaroises et les Dakarois. Une lettre profession de foi. Et vous me permettrez de la lire. Et comme j'ai déjà eu à le dire, j'ai eu à dire que nous allons exposer ce programme en 6 axes avec une centaine de propositions. Et nous allons, Inch'Allah, essayer de synthétiser tout cela en Wolof. Et je pense qu'après aussi, nous aurons un échange avec certains amis de la presse pour être plus explicite sur notre vision, sur notre ambition et notre mission pour Dakar. La prochaine fois, je viendrai organiser moi-même ma présentation. Je la ferai mieux que vous. Je suis désolé, mais je pense que j'aurais fait un meilleur travail que vous. Alors, Dakaroise, Dakarois, être maire de Dakar est le plus beau des mandats. Être maire de Dakar, c'est un engagement à temps plein. C'est être entièrement au service des Dakaroises et des Dakarois. J'y suis prêt. Après avoir vécu ces dernières années des expériences qui ont été une véritable école pour moi, ces expériences m'ont permis de raffermir mes vues d'homme politique, de partager avec vous les épreuves les plus difficiles et de mieux saisir vos aspirations. Ayant beaucoup capitalisé sur les leçons tirées de ces expériences, j'y ai puisé une pédagogie pour vous proposer le programme Dakar bi ñu bokk. Dans ces grandes orientations, Dakar bi ñu bokk vous propose de construire, dans un élan commun, une ville du vivre ensemble, par le lien social qu'elle renforce, une ville du mieux vivre, par les transformations du cadre de vie qui concilie des services urbains de qualité et de proximité et la dimension écologique. Une ville attractive par la qualité de vie qu'elle offre, une ville prospère par les richesses qu'elle crée, une ville à dimension humaine par la qualité de son système éducatif et sanitaire, une ville solidaire par les sécurités qu'elle diffuse, une ville dynamique par les énergies qu'elle libère, une ville créative et sportive par les talents qu'elle valorise, une ville résiliente par sa capacité à anticiper les chocs. Je porte ce projet avec une équipe diversifiée, renouvelée et résolument engagée au service de Dakar et de ses habitants. Cette équipe vous ressemble parce qu'elle rassemble dans une même ambition des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, venus de nos quartiers et de nos communes. Dakaroises, Dakarois, le 23 janvier 2022, l'aube d'une ère nouvelle se lèvera sur notre ville pour toutes celles et tous ceux qui veulent s'emparer de leur destin et le porter vers un avenir meilleur. À chacun de vous, je voudrais dire que l'avenir de Dakar, c'est encore nous qui le ferons dans un acte de foi et dans un pacte de confiance. Je m'engage à rassembler, à mobiliser, à libérer et à valoriser toutes les compétences et toutes les énergies de notre ville. Je m'engage à faire de Dakar une ville qui se développera par la volonté et l'inventivité de chacun et qui s'accomplira
dans notre ambition commune pour un Dakar de toutes nos énergies et de tous les âges. Par cette lettre, je réponds à l'appel de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois qui, à travers les réalisations de ma commune, m'ont fortement sollicité pour poursuivre cette mission à la tête de la ville de Dakar. J'appelle ainsi toutes les Dakaroises et tous les Dakarois qui partagent cette ambition à soutenir notre projet et à voter massivement la liste Yewwi Askan Wi dans les 19 communes de la ville de Dakar. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Vous me permettrez tout de même, à ce stade de ma communication, de partager avec vous 3 points qui me tiennent à cœur. Le premier point, c'est d'abord ma vision. Ensuite, mon ambition. Et finalement, ma mission. Ma vision, c'est Dakar bi ñu bokk. Dakar bi ñu bokk, Dakar ville résiliente, attractive qui valorise le capital humain. Dakar, mon ambition. Mon ambition pour Dakar. Dakar, D, une ville dynamique. A, une ville attractive. K, une ville capitale. A, une ville ambitieuse. Et R, une ville résiliente. Ma mission, c'est servir Dakar. Et j'aimerais vous inviter autour de cette vision, de cette ambition et de cette mission. Et c'est sur ce où je vais me permettre de développer, comme je l'ai dit tantôt, notre programme pour la ville de Dakar. Je m'excuse parce que j'aurais dû avoir normalement un micro sans fil. J'aurais dû dérouler autrement. Je m'excuse par rapport à ces lumières, bien sûr, mais je vais m'efforcer tout de même, comme j'ai déjà dit tantôt, en quelques minutes, de vous présenter ce programme qui est aujourd'hui déroulé en 6 axes et en quelques propositions. Et ensuite, je me ferai le plaisir d'essayer, dans mon Wolof assez particulier, de le synthétiser dans la langue la plus partagée des Sénégalais et en particulier, bien sûr, les Dakarois. Alors, pour la presse, malheureusement, vous avez tous vos micros ici, sur le pupitre. Alors, ce programme, comme j'ai déjà dit, il est en 6 axes. L'axe 1 de cette communication, c'est construire une gouvernance inclusive et transparente. L'orientation stratégique, c'est de développer de nouvelles dynamiques inclusives dans l'optique de passer d'une gestion institutionnelle à une gestion citoyenne portée par une administration municipale performante et efficace à travers des normes de transparence conformes aux meilleurs standards. Les objectifs stratégiques. D'abord, une municipalité à l'écoute des Dakarois. Ce que nous proposons, c'est de mettre en place un observatoire citoyen. Des objectifs stratégiques. Une gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois. C'est de développer l'administration en ligne et les services de proximité comme mode de gestion des services municipaux et réservé à toutes les personnes vivant à Dakar. Je m'explique. Vous habitez Baobab, un arbre tombe devant chez vous, il est là depuis 2 jours, vous n'avez pas d'interlocuteur, vous devez être en mesure de pouvoir avoir un numéro vert ou d'aller sur un site internet pour pouvoir prendre des informations et bien sûr auprès de l'autorité compétente pour savoir qui est chargé de vous débarrasser de cet arbre ou de cette voiture tombée en panne devant chez vous
ou de ce poteau de courant qui est tombé devant chez vous. Toujours dans le cadre des objectifs stratégiques, nous avons dans le cadre, bien sûr, de construire une gouvernance inclusive et transparente. Nous allons mettre en œuvre les dispositions de la loi 2008-29 du 28 juillet 2008, accordant 15% des marchés publics aux PME dirigées par les femmes et procéder à son évaluation par l'Observatoire citoyen. Je ne voudrais pas rentrer dans une polémique quelconque. Je ne suis pas le candidat des femmes. Je ne suis pas le candidat des jeunes. Je ne suis pas le candidat du troisième âge. Je suis le candidat de Dakar. Mais je voudrais dire à l'endroit de ces femmes qu'il y a une loi qui a été votée en 2008. Cette loi stipule clairement que 15% de toute la commande publique doit être réservée à des structures créées et dirigées par des femmes. Et je prends l'engagement ici, sous le contrôle de cet observatoire citoyen, que le budget de la ville, les 15% de la commande publique seront gagnés et exécutés par des sociétés dirigées par des femmes sous le contrôle de l'Observatoire citoyen. Sur l'axe 2, et vous me permettrez de mettre l'accent sur l'axe 2. Sur l'axe 2, je l'ai déjà dit, j'ai parlé de l'humain, d'investir sur l'humain. L'axe 2, en grande partie, sera vraiment 80% de ce programme. Sur l'axe 2, nous allons investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. L'orientation stratégique, c'est d'investir dans l'économie de la vie et dans le capital humain pour garantir une prise en charge plus efficace des besoins des populations. Dakar, ville santé, objectif stratégique. Rehausser le plateau médical de la ville. Comme proposition, nous allons construire et équiper l'hôpital des Parcelles Assainies. Complexe hospitalier intégré de 200 lits comportant les principaux départements. Deuxième proposition, construire un pôle de maternité, de pédiatrie et de santé infantile à Grand-Yoff. Troisième proposition. Construire et équiper à Liberté 6 un pôle d'imagerie médicale offrant des services de mammographie, de scanner, d'IRM, de radiologie et d'électrocardiographie à des tarifs accessibles aux plus démunis. Quatrième proposition. Construire et équiper un centre de santé dans les communes de Biscuiterie, Dieuppeul-Derklé-Castor et Mermoz-Sacré-Cœur pour parachever la carte sanitaire de la ville. Cinquième proposition. Réhabiliter l'Institut d'hygiène sociale, ex-polyclinique de la Médina et le centre gériatrie de Ouakam et y ouvrir une unité de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées. Sixième proposition, lancer un plan quinquennal d'équipement du centre hospitalier Abass Ndao. Septième proposition, engager dans le cadre d'une convention de mutualisation un programme de rénovation et d'équipement des centres de santé avec l'objectif d'améliorer la qualité des soins et de diversifier les prestations de spécialité. Toujours en termes d'objectifs stratégiques, prévenir mieux et guérir mieux. Nous proposons d'instituer une campagne trimestrielle de prévention et de sensibilisation aux risques de santé, sponsoring de programmes audiovisuels de conseil santé, organisation de randonnées pédestres encadrées par des coachs et des médecins du sport sur un tracé de la ville.
Proposition. Lancer un programme municipal de lutte contre les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et les maladies cardiovasculaires, combiné à un programme de sensibilisation et de prévention. Proposition. Lancer un programme d'éducation à la santé dans les collèges et les lycées. Toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, en termes d'objectifs stratégiques, Je m'excuse, franchement, mais est-ce qu'on peut amener notre sonorisation parce que ce serait difficile, très difficile de présenter ce programme dans ces conditions. Je suis désolé. il faudrait qu'on amène Notre sonorisation, s'il vous plaît. Je m'excuse auprès du public. Je souhaiterais qu'on amène notre sonorisation. J'ai déjà eu donc à exposer l'objectif stratégique de rehausser le plateau médical. J'avais exposé l'objectif stratégique de prévenir mieux et de guérir mieux. Allô. Vous me permettrez maintenant d'exposer l'objectif stratégique d'améliorer la qualité de service. En proposition, ce serait de mettre en place une carte digitale de santé pour assurer un accès universel et une meilleure prise en charge des bénéficiaires au sein des structures de santé de la ville. Toujours en proposition de mutualiser la gestion des établissements de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Toujours en proposition de certifier les établissements de santé aux normes qualité, hygiène, sécurité, environnement et mettre en place un système d'évaluation citoyen. Permettez-moi de vous exposer Dakar Ville Éducation. Et le pôle art visuel du plateau en cours, réaliser un pôle musique au Parcelles Assainies, un pôle danse à Ngor, un pôle théâtre à Grand Yoff, un pôle cinéma à Grand Dakar et un pôle design à la zone B. Deuxième proposition, construire une salle de cinéma multiplex de 1500 places. Troisième proposition, initier avec l'État du Sénégal une convention de partenariat en vue de l'exploitation des centres culturels et salles de spectacle Loutesec, Blaise Senghor et Daniel Sorano. Quatrième proposition, créer un écomusée du patrimoine culturel dakarois, lieu de mémoire et d'incubation aux valeurs traditionnelles. Cinquième proposition, créer un centre de promotion et de dissémination de la diversité ethno-socio-culturelle de la ville. Et dernière proposition, mener une politique soutenue de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine architectural, monumental et immatériel de la ville de Dakar. Deuxième objectif stratégique concernant Dakar, ville de culture et de patrimoine, c'est de développer la culture dakaroise. Et pour ce faire, nous avons 5 propositions. Pour développer la culture dakaroise, nous proposons premièrement d'initier 3 agendas culturels annuels de la ville, tels que la culture traditionnelle, donc Festival international de culture traditionnelle, culture urbaine et contemporaine, art de la rue, culture africaine et art visuel, art africain, avec l'objectif d'en faire une vitrine pour Dakar et un outil de promotion culturelle et touristique, un des vecteurs de la coopération décentralisée. Deuxième proposition, c'est d'instituer un événement mensuel dédié à la lecture et favoriser la création de clubs de lecture dans les collèges, lycées et dans les quartiers pour tous les âges. Troisième proposition, c'est de proposer un festival itinérant du film du quartier.
Quatrième proposition, c'est de mettre en place un fonds de promotion de l'entrepreneuriat culturel visant à appuyer l'économie créative, la structuration des filières, la professionnalisation des chaînes de création, de production, de distribution et d'exploitation, et la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux entreprises et projets culturels. La cinquième proposition, c'est de promouvoir les cultures locales par le rétablissement des semaines culturelles dans les écoles, les collèges et les lycées. Toujours dans le cadre de Dakar, ville de culture et de patrimoine, nous avons pour objectif stratégique de promouvoir le tourisme culturel. Et pour ce faire, nous avons 4 propositions. La première proposition, c'est de mettre en place un pass culturel pour les élèves et étudiants afin de leur faciliter l'accès et faire bénéficier de réductions lors des événements culturels. La deuxième proposition, c'est d'initier le programme Back to the Roots, qui, dans le cadre de la coopération décentralisée, va faciliter le retour aux origines des étrangers d'origine africaine. La troisième proposition, c'est de développer un circuit touristique de la ville de Dakar en relation avec l'ASPT, les hôtels de Dakar et les tours opérateurs et ouvrir 3 offices du tourisme. La quatrième proposition, c'est de promouvoir le tourisme religieux urbain, le mausolée de Seydina Limamou Laye, la cathédrale de Dakar, la grande mosquée de Dakar, Massalikul Jinan et la mosquée de la Divinité. Toujours dans le cadre du deuxième axe, me permettrai de vous exposer Dakar, ville sportive. Et Dakar, ville sportive, nous avons 2 objectifs stratégiques. Le premier objectif stratégique, c'est de réduire le déficit d'infrastructures sportives. Et pour ce faire, nous avons 6 propositions. La première proposition, c'est de construire une grande salle omnisport dédiée au basketball, aux arts martiaux et intégrant un terrain multifonctionnel sur le site en face du building communal de la Médina. La deuxième proposition, c'est de réaliser un programme d'aménagement et d'équipement du parcours sportif de la Corniche Est, des HLM et du littoral des parcelles assainies sur le modèle du parcours sportif de la Corniche Ouest. La troisième proposition, c'est de mutualiser les infrastructures sportives et celles des communes par l'aménagement des terrains situés à l'intérieur des établissements. La quatrième proposition, c'est de réaménager les terrains de football des HLM, les clôturer et les sécuriser. La cinquième proposition, c'est d'aménager un terrain privé multifonctionnel dans chaque commune de Dakar et le mettre à la disposition des jeunes ou des ASC dans le cadre d'une gestion participative. Alors sur ce, vous allez me permettre de m'arrêter parce que nous nous trouvons dans un complexe sportif qui a été financé et aménagé par la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Je pense sous le contrôle des populations de Baobab. Ce terrain que vous voyez là est géré par un comité de gestion composé de l'ASC de Baobab, du délégué de quartier de Baobab, de tous les jeunes de Baobab. Et je pense qu'ils le gèrent depuis moins d'1 an. Ils ont tout de même réussi à ramasser presque une dizaine de millions de francs CFA. Et c'est la mairie qui paie l'électricité, qui paie le personnel d'entretien. Et l'objectif, c'est de permettre aux populations de s'autogérer et d'aider certaines couches défavorisées à pouvoir apporter de la valeur ajoutée à la commune. Ça veut dire que la commune ne gère pas ce terrain. Je rappelle qu'une commune, ce n'est pas un GIE.
Une commune, ce n'est pas une SA, ce n'est pas une SARL. Une commune, ça doit se limiter à servir les populations dans le cadre des 9 domaines de compétences transférés. Donc aujourd'hui, le comité de gestion de Baobab, avec l'argent qu'il a réussi à amasser, est appelé à aider des femmes à pouvoir acheter des machines à coudre, des congélateurs, à pouvoir équiper des salons de coiffure pour pouvoir être autonomes. C'est de pouvoir aider des jeunes garçons à pouvoir acheter des tchak-tchak pour pouvoir être autonomes. C'est de pouvoir aider les gens à libérer les rues et à libérer les énergies au service de leur quartier et de leurs communes respectives. Donc, l'ambition que nous avons de construire, et je parle sous le contrôle du maire de Dakar, M. Khalifa Sall, même s'il avait été combattu, je rappelle que Khalifa Sall avait lancé un marché pour 19 terrains synthétiques qui n'ont jamais malheureusement vu le jour pour des raisons politiciennes. Mais nous avons l'espoir de doter chaque commune de Dakar d'un complexe sportif, et ce complexe sportif sera remis à un comité de gestion géré par des femmes, des jeunes, pour le bien-être des populations, mais aussi pour l'intérêt exclusif de ces populations. Et l'objectif, c'est de permettre à ce comité de gestion de générer des ressources, des fonds qui permettront de pouvoir aider des femmes, des jeunes à pouvoir avoir accès à l'emploi. La dernière proposition dans le cadre de réduire le déficit d'infrastructures sportives, c'était de réaliser un programme d'équipement sportif amovible dans les quartiers dépourvus. Et toujours dans le cadre de Dakar, ville sportive, le deuxième objectif stratégique, c'est de redynamiser le sport dakarois. Et pour ce faire, nous avons 3 propositions. La première, c'est d'augmenter la subvention à l'ODECAV et les engager dans les actions d'intérêt urbain. Je veux être clair, une ASC, ce n'est pas un club de football. Une ASC, c'est une association sportive et culturelle. Je rappelle que le football, ce n'est pas le sport. Le football, c'est une activité sportive. Et je rappelle que quand on parle de culture, on ne peut pas parler que de football. Donc, nous voulons un partenariat avec l'ODECAV pour que les ASC puissent jouer pleinement leur rôle dans les communes respectives. Ça veut dire d'être des associations sportives, donc de pratiquer des activités sportives. Ça veut dire qu'il y a le football, il y a le basket, il y a l'athlétisme, il y a le handball, il y a le tennis, etc., etc. Et aussi pratiquer la culture, le cinéma, le théâtre, etc., etc., la musique, la chanson, etc., etc. La deuxième proposition, c'est de mettre en place un mécanisme d'appui au club sportif de Dakar, toutes disciplines confondues, engagées dans les compétitions africaines. La troisième proposition, c'est de mettre en place, en partenariat avec les ligues sportives, un plan de développement du sport axé sur la détection, la formation et l'organisation des compétitions pour les jeunes garçons et les jeunes filles, benjamin, minime, cadet et junior, ainsi que pour les femmes. Toujours dans le cadre du deuxième axe, nous avons parlé de Dakar, ville solidaire et du vivre ensemble. Et sur ce, nous avons, en termes d'objectifs stratégiques, nous avons 3 objectifs stratégiques. C'est de promouvoir des structures solidaires, de réduire les inégalités et de renforcer les liens. Sur le premier objectif stratégique, nous avons 4 propositions. La première, c'est de construire 3 centres d'activité pour personnes âgées. Bibliothèque à livres, journaux, coach sportif et d'accompagnement des seniors, plus des bus de transport et cantines. Je m'explique. Ceux qui vivent en Occident, ils connaissent les maisons de retraite. Mais chez nous, nous n'avons pas la culture des maisons de retraite. Nos parents retraités, malheureusement, se sentent seuls. Parce que les enfants ont grandi,
ils sont partis se marier, d'autres sont allés vaquer à d'autres occupations. Ces parents âgés se lèvent dans les maisons, toute la journée et n'ont aucune activité, excusez-moi de l'expression, à part aller dans des enterrements. Donc, nous devons les aider à avoir une vie active, à avoir une vie participative. En quoi faisant? En construisant des centres d'activité pour personnes âgées. Ça veut dire que nous allons proposer des bus de transport pour ramasser nos parents, nos grands-parents qui le souhaitent, pour venir rejoindre des centres de personnes âgées où ces personnes pourront se retrouver, lire des journaux, échanger, avoir des coachs de sport, avoir des émissions, avoir peut-être des personnes qui ont eu à marquer leur temps et leurs époques, venir échanger avec elles sur des questions d'actualité. La deuxième proposition, toujours pour promouvoir les structures solidaires, c'est de construire et d'équiper un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes démunies et les personnes exposées à la précarité. La troisième proposition, ce sera de généraliser l'aménagement des accès handicapés aux bâtiments municipaux et établissements recevant du public. La quatrième proposition, ce sera d'adapter tout nouveau projet d'infrastructure et d'équipement de la ville de Dakar à la situation des personnes vivant avec un handicap et mettre progressivement aux normes les bâtiments municipaux actuels en vue de les rendre accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Le deuxième objectif stratégique, nous avons 8 propositions. Le deuxième objectif stratégique, c'est de réduire les inégalités. La première proposition que nous avons, c'est de mettre en place un fonds d'appui et d'assistance psychologique aux personnes victimes d'abus. La deuxième proposition, c'est de mettre en place une banque alimentaire de solidarité qui sera financée avec la RSE, qui est la responsabilité sociétale d'entreprise. La troisième proposition, ce sera de lancer un plan municipal de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. La quatrième proposition, ce sera de mettre à la disposition des communes des ambulances médicalisées en relation avec un personnel qualifié en partenariat avec le SAMU municipal. La cinquième proposition, ce sera de mettre à la disposition des 19 communes 19 corbillards comme l'avait fait Khalifa Sall en 2009. La sixième proposition, ce sera de mettre en place un fonds d'appui et d'assistance aux femmes veuves avec des enfants mineurs. La septième proposition, ce sera de reviser à la hausse le budget alloué au secours des indigents et aux sinistrés. Et la dernière proposition pour réduire les inégalités, ce sera d'augmenter sensiblement la part du budget des subventions aux lieux de culte et aux événements religieux. Sur le troisième objectif stratégique, concernant Dakar, ville solidaire et du vivre ensemble, c'est de renforcer les liens. Et pour ce faire, nous avons 4 propositions. La première, pour renforcer les liens, c'est de mettre en place une carte de solidarité pour chaque famille en situation d'extrême pauvreté pour un accès gratuit aux soins de santé, au secours et à une banque alimentaire. Deuxième proposition, de renforcer le vivre ensemble et le lien intergénérationnel par la mise en place de cadres de rencontres et de dialogue entre les femmes et les hommes, jeunes et moins jeunes. Troisième proposition, c'est de mettre en place un mécanisme de prise en charge graduelle des personnes âgées et de soutien aux élèves vivant avec un handicap et les accompagner dans les études supérieures et dans la formation professionnelle. Quatrième proposition, c'est d'instituer une fois par mois un guichet d'assistance
juridique animé par des avocats, des notaires et des huissiers est ouvert aux populations. Pour tous les Dakarois et Dakaroises qui n'ont peut-être pas les moyens de se prendre un avocat ou qui se trouvent dans des situations où ils ne connaissent pas leurs droits, nous leur proposons donc une fois par mois un guichet d'assistance juridique, comme je l'ai dit tantôt, qui sera animé par des avocats, des notaires et des huissiers. Toujours dans le cadre du deuxième axe, Dakar, ville d'économie à fort impact social. Dans ce cas de figure bien précis, nous avons deux objectifs stratégiques. Le premier objectif stratégique est d'offrir des opportunités. Et le deuxième objectif stratégique est de réduire la précarité. Sur le premier objectif stratégique, nous avons 6 propositions. Le premier objectif stratégique, je le rappelle, c'est d'offrir des opportunités. La première proposition, c'est de favoriser la création de crèches publiques dans nos communes et proposer dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé la création de crèches d'entreprise. La deuxième proposition, c'est de lancer le concours national de design du mobilier urbain pour les barrières et les garde-corps, les glissières de sécurité, les bornes et les portelets, les poubelles, les panneaux d'affichage, les bancs publics, les tables, les étals, les rangements, les abris pour les vélos, les jardinières, le mobilier urbain intelligent et l'éclairage urbain, et lancer le programme d'harmonisation du mobilier urbain. La troisième proposition, c'est de construire un centre de métiers de la ville. Donc, entretien des espaces verts, pavage, accueil des édifices publics, etc. Pour la requalification de certains gens de la ville de Dakar, les jeunes déscolarisés ou vulnérables. Troisième proposition, c'est de structurer et de développer la chaîne de valeur des déchets plastiques en récupérant, en collectant et en transformant, bien sûr, et en produisant du mobilier urbain. Et promouvoir l'économie circulaire par les contrats de fourniture de mobilier urbain avec la ville. Quatrième proposition, c'est de structurer. Quatrième proposition, c'est de lancer le programme dénommé Kiosque Emploi dans chaque commune pour informer, pour encadrer et orienter les jeunes en recherche d'emploi. Et la dernière proposition en termes d'offrir des opportunités, c'est de mettre en place un programme d'insertion des jeunes délinquants condamnés pour les délits mineurs. Toujours dans le cadre de Dakar, ville d'économie à fort impact social, le deuxième objectif stratégique est de réduire la précarité. Pour ce faire, nous avons 6 propositions. La première proposition, c'est de créer des emplois verts dans le cadre d'un partenariat avec le mouvement associatif pour former et employer les jeunes dans la création, la production et l'entretien de jardins et d'espaces verts. La deuxième proposition, c'est d'améliorer qualitativement les capacités de la couveuse d'entreprise de la ville pour mieux soutenir les projets de création d'entreprises et assurer leur pérennité par des parrains qui apporteront leurs expériences aux auto-entrepreneurs. La troisième proposition est de réorienter les missions du FODEM, qui est le Fonds de développement et de solidarité municipale, dans la formation, l'encadrement et le financement des jeunes et des femmes, avec un appui budgétaire plus conséquent. La quatrième proposition, pour réduire la précarité, est d'augmenter les ressources allouées au PAF-CEP, au projet d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Pour le financement des micro-projets, notamment le financement des activités exclues du système bancaire. La cinquième proposition,
augmenter la part du budget relatif aux subventions, aux mouvements associatifs et le montant de la subvention au conseil départemental de la jeunesse. Et la dernière proposition pour réduire la précarité est de mettre en place un fonds d'appui aux stagiaires en relation avec le secteur privé local. Avant d'entamer sur l'axe 3, je m'excuse par rapport à ceux qui sont de ce côté, parce que malheureusement, à chaque fois que je me retourne, les projecteurs m'éblouissent. Donc je m'excuse de ne pas trop m'adresser à vous. Mais sachez que vous faites partie de l'assistance, bien sûr. Sur l'axe 3 de notre programme, il s'agit de transformer le cadre de vie dans une approche qui concilie l'accès aux services urbains et la dimension écologique. Orientation stratégique, c'est de réaliser un vaste programme de renouvellement urbain basé sur une planification stratégique des investissements et une requalification du tissu urbain afin de promouvoir une ville résiliente et durable. Dans ce cadre de figure bien précis, nous avons quelques objectifs stratégiques. Et les citant, nous avons la volonté de rééquilibrer le tissu urbain de Dakar comme premier objectif stratégique. Comme deuxième objectif stratégique, nous avons pour objectif d'améliorer le flux de circulation dans Dakar. Comme troisième objectif stratégique, nous avons l'objectif d'illuminer Dakar. Et comme quatrième objectif stratégique, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Comme cinquième objectif stratégique, c'est d'assainir l'espace public. Et comme sixième objectif stratégique, il s'agira de sauvegarder le littoral. Et septième objectif stratégique, il s'agira de connecter Dakar. Donc, sur l'axe 3, qui est de transformer le cadre de vie dans une approche qui concilie l'accès aux services urbains et la dimension écologique. Comme je l'ai dit tantôt, le premier objectif stratégique, c'est de rééquilibrer le tissu urbain de Dakar. Proposition, renforcer le leadership de la ville de Dakar dans l'aménagement urbain en constituant un creuset de développement des projets intercommunaux et une entité de rationalisation et de coordination des actions des principaux maîtres d'ouvrage et acteurs de l'aménagement urbain. Proposition, aménager les espaces résiduels le long de la VDN, de l'échangeur Cheikh Anta Diop au mausolée Seydina Issa Rouhou-Laye. Proposition, lancer un programme de restructuration des quartiers des Parcelles Assainies, le Grand Yoff et le Grand Médine. Proposition, réévaluer le processus d'intégration des villages traditionnels. Ngor, Ouakam, Yoff, Cambérène et Anne, à la trame urbaine afin de promouvoir un développement harmonieux de la ville. Proposition, aménager la cité Keur Gorgui en quartier d'affaires, en favorisant l'implantation d'hôtels, de restaurants, de parkings, de pavis, d'espaces verts et de mobilier urbain. Proposition, rénover et ériger les places symboles des 19 communes en les rendant multi-usagées et multifonctionnelles. Place de l'Indépendance, Sandaga, Grande Mosquée, Obélisque, deux voies Cheikh Sidati Aïdara, allée Khalifa Ababakar Sy, terminus Liberté 5, allée Seydou Nourou et j'en passe. Réhabiliter les façades des immeubles et création de nouveaux usages piétons ou pavis cyclables. Proposition, lancer le processus de requalification de certains quartiers. Darou Salam, Cité Bissa, Grand Médine, Arafat,
Cité Baraka de Liberté 6. Mal loti et sous-équipé, tout en intégrant les équipements sociaux et infrastructures de base, ainsi que l'accompagnement de l'économie locale. Proposition. Lancer un programme de consolidation urbaine de Kernel en valorisant le patrimoine classé, en réorganisant les activités marchandes et en y créant des voies piétonnes pour permettre à ce quartier historique de renouer avec sa vocation touristique. Deuxième objectif stratégique, qui est d'améliorer le flux de circulation dans Dakar. Proposition. Faire du système d'information géographique de la ville de Dakar un véritable outil de planification et de gestion urbaine, mais aussi le développement des opportunités, des technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité du service public. Proposition. Renforcer et soutenir le programme de réhabilitation et d'extension de la voirie urbaine pour promouvoir une meilleure connexion avec le réseau des axes majeurs de la ville de Dakar. Proposition. Poursuivre et renforcer le programme d'extension du réseau routier communal dans les quartiers de Dakar, notamment Ouest Foire, Nord Foire, Scat Urban, Parcelles Assainies, Ngor, Wakam et Anne. Proposition. Reprendre et intensifier le programme de pavage des rues, notamment dans les quartiers de Usine Benetali, Usine Niaritali, Grand Dakar, Fass et les places publiques à travers une approche IMO qui offre aux jeunes des milliers d'emplois dans la production, la pose et l'entretien des pavés. Proposition. Alors, donc, je disais tantôt que j'avais écrit une lettre du fond du cœur pour les Dakaroises et les Dakarois. Une lettre profession de foi. Et vous me permettrez de la lire. Et comme j'ai déjà eu à le dire, j'ai eu à dire que nous allons exposer ce programme en 6 axes avec une centaine de propositions. Et nous allons, Inch'Allah, essayer de synthétiser tout cela en Wolof. Et je pense qu'après aussi, nous aurons un échange avec certains amis de la presse pour être plus explicite sur notre vision, sur notre ambition et notre mission pour Dakar.